Bonjour chers frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit exalté. Je suis très content ce matin d'être avec vous et partager avec vous ce que Dieu m'a permis d'avoir. Avant de commencer, je vais vous dire une affirmation que vous allez probablement rejeter. Mais avant de la rejeter, prenez au moins 10 secondes pour voir ce qu'il faut faire, pour l'écouter, pour comprendre mieux. Un aveugle sait où il va, mais il ne sait pas vraiment là où il va. Oui. C'est pas facile. Je veux vous montrer quelque chose encore à laquelle j'ai pensé. Je voudrais inviter Olivier à se tenir par là, à la porte. Tu regardes la porte. Ça, j'ai pas prévu par contre. Et je vais donc demander à Olivier de fermer les yeux ou ouvrir ses yeux. Qu'est-ce qui est facile pour toi, Olivier? Ok, ouvre tes yeux. Maintenant, tu fais marche arrière jusqu'au drapeau. Il y a quelque chose. Ok, d'accord. Tu peux retourner là-bas. Olivier va faire la même chose, mais je voudrais demander à Frédéric cette fois-ci de le guider. Cédric, pourrais-tu afficher le diapo suivant? Merci. Allez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que vous lisez au tableau? Ah oui. Dans le premier cas, un aveugle ne peut pas avancer sans son bateau qu'on appelle canne blanche. Ou encore, il faut une personne guide ou un animal dressé pour ça. Mais pour un homme, pour une personne qui a une santé visuelle ordinaire, ordinaire, là, moi aussi je suis dedans, même si je porte des lunettes. Ceux qui portent des lunettes se trouvent là-dedans. Et ils pensent qu'ils n'ont pas de problème.
Et c'est là le danger. Le problème qui inquiète, c'est le futur. C'est notre demain. Parce que on ne peut pas voir le futur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le futur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le verra? Même les prophètes, même les visionnaires ou les voyants, ils ne peuvent pas voir le futur. Ils voient certains aspects du futur. Donc, quand nous avançons dans le temps, nous ne regardons pas le futur, nous regardons le passé. Olivier, quand il quittait la porte, il continuait à regarder la porte. Au fur et à mesure qu'il reculait, il regardait là, il avait mis son pied. Donc, dans le temps, dans notre voyage, c'est comme si nous faisons la marche arrière. Nous y allons avec le dos, pas avec la face. Et s'il y a des obstacles, c'est encore terrible. Et qui est notre guide? Combien de personnes qui voient bien se rendent compte de ce problème? Je pense qu'ils ne sont pas nombreux. Quand on fait des projets, on ne pense pas à ce problème. Même si on y pense, à quelle fréquence? À quelle fréquence? Nous devons avoir un guide. Le diapo suivant, s'il te plaît. Donc, en rapport avec ce que nous venons de dire, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles en Jérémie 29, 13, c'est affiché au tableau, et méditez à ce passage. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La première ligne est tout à fait correcte. C'est très bon, c'est facile. Mais regardez la deuxième. J'ai mis un si bien visible. Parce que ça change tout. Ça me fait penser que ça peut arriver que je cherche l'Éternel, mais que je ne le trouve pas. À cause de ceci. Et tout votre cœur. Ça signifie quoi, tout votre cœur? Le récit de David, dans l'histoire de la Bible relative au roi David, qui se trouve en 2 Samuel, chapitre 6, du verset 1 à 23, on peut le lire en parallèle avec 1 Chronique, chapitre 13 et 15, nous amène dans ce sens. C'est quand David voulait déplacer l'arche de l'Éternel de chez qui? Chez Abinadab, vers sa capitale, qui venait de se construire, qui s'appelait Jérusalem ou Sion. Et quand j'ai lu ce chapitre-là, j'ai compris que David a dû traverser 4 moments critiques pour lui. Il a eu de bonnes intentions de faire quelque chose qui est bien, chercher la présence de Dieu, mais il est tombé dans le péché, l'action est erronée, il a dû sentir les conséquences, il a compris et il a pris une décision très importante. Donc, si on peut lire 2 Samuel 6, versets 1 à 2, quelqu'un peut lire.
Oui. Versets 1 à 2. C'est la même chose que ce que Awidens nous a lu tout à l'heure. David tint conseil avec tous les grands d'Israël. Et il dit, ça ne convient pas que l'arche de l'Éternel reste là où elle est. Il faut la déplacer jusque chez nous, à la capitale. Pourquoi? Pour en prendre soin. Parce qu'on n'en avait pas pris soin de l'arche du temps de Saül, même un peu avant, avec Élie, le prophète Élie, le juge Élie. Jusqu'à ce qu'elle soit capturée par les Philistins. Ça ne convient pas. Alors, il s'est dit, bonne chose, s'il plaît à l'Éternel, que tout le monde descende vers la maison d'Abinadab. Et on va amener l'arche de là chez nous. Alors, ils décidèrent. Ils organisent les cérémonies, l'événement, le processus, qu'est-ce qui devait se faire. Comment on devait transporter l'arche sur une char toute neuve et en or. Qui devait être à côté de l'arche? Les généraux, les nobles, les grands d'Israël, pour lui donner l'honneur qu'il lui faut. N'est-ce pas logique? Et ensuite, il faut les musiciens en avant, les chantres, les grands danseurs. Et David se croyait aussi grand danseur, il était parmi eux. Mais le problème, précédent. Oui. Le problème, c'est là, les intentions. Est-ce que les intentions répondent à la vérité ou à la réalité? Ivanov, c'est un savant bulgare. Il a dit, par son attitude, par sa façon de penser ou d'agir, l'homme attire le bien ou le mal. Il n'y a que deux choses, le bien et le mal. Tout ce qu'on fait dans la vie. Tu manges, ça te fait du bien ou ça te fait du mal. Tu bois, ça te fait du bien ou ça te fait du mal. Tu regardes, ça te fait du mal ou ça te fait du bien. Tu travailles, ça te fait du mal ou ça te fait du bien. Deux choses. Le mal ou le bien. Et comme Ouidens l'a lu tout à l'heure, cette décision parut juste. Ça paraît juste à tout le peuple. Ça paraît juste à... Et il s'agit de l'arche de... Il n'y a pas un problème? Il y a un problème sérieux. Il y a un problème très sérieux. Nous souffrons tous d'une maladie que je pourrais appeler illusion. David pensait bien faire parce qu'il voyait les Philistins faire de la même chose. Mais ce n'est pas ça que Dieu avait dit. L'arche de l'Éternel ne se déplace pas sur char, ça se déplace sur les épaules de qui? Des Lévites, pas n'importe quel Lévite. Il y avait une classe de Lévites bien précis. Tout était organisé, tout était clair. Et David n'était pas ignorant de ça. Mais il avait oublié.
Et il est tombé dans la maladie d'illusion. C'est la maladie d'aujourd'hui. C'est la maladie du temps d'Adam. C'est la maladie du temps de David. Qui en fait le diagnostic? Qui fait le diagnostic de cette maladie-là? C'est le patient. C'est le patient. Qui prescrit le remède, les médicaments à ça? C'est le patient qui décide de prescrire le bon médicament ou le mauvais, ou ne rien faire du tout. Et c'est très difficile, c'est un peu insolite. Pensez-y. Je dirais même impossible. Parce que quand un médecin, même un grand chirurgien, quand il a besoin de se faire opérer, il va trouver quelqu'un d'autre. Mais heureusement, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que par sa mort et par sa résurrection, Jésus-Christ a rendu possible ce qui était impossible. Grâce au Saint-Esprit, nous sommes capables de distinguer la voix du diable de celle de la voix de Dieu. Et alors, une fois on sait à qui on a affaire, on prend des mesures appropriées. Alors, ils descendent. Quelqu'un peut lire verset en Samuel 6, verset 3 jusqu'à 6. Tenez vos Bibles ouvertes en Samuel ou en Chronique. C'est là où je vais vous demander de m'aider à lire. Deux Samuel. Excusez-moi, c'est 2 Samuel. Oui. Verset 3, donc chapitre 6, verset 3 jusqu'à 6. Merci, que Dieu te bénisse. Donc, le plan de déplacement de l'arche fut mis en action. Ils descendent avec un char nouveau, tout neuf, en or, ils mirent l'arche de chez Abinadab. Et c'est de fils qui s'étaient habitués avec l'arche, faisaient partie de l'escorte. Mais rappelez-vous d'une chose, si vous avez lu, un peu avant ça, il y a eu un événement spécial pour David. Et c'était la fin de toute sa détresse. C'était sa victoire sur les Philistins. À ce moment-là, quand il faisait face aux menaces philistines, il a consulté Dieu. Et Dieu lui a montré ce qu'il devait faire en détail. Tu feras ça, tu feras ça. Tu ne vas pas monter directement en face, tu vas les contourner. Tu vas tendre les embouches, les pièges. Et tu vas faire ensuite, voilà comment tu auras la victoire. Et depuis lors, dès qu'il a battu les Philistins, c'était le dernier combat pour lui.
du moins le dernier combat difficile. Il a construit donc sa capitale. Alors on peut se demander comment un homme intègre devant Dieu comme David, qui avait l'habitude de le consulter chaque fois qu'il était en détresse, depuis son jeune âge, comment est-ce qu'il a oublié de le consulter encore à propos d'un sujet aussi important que l'arche, qui représentait la présence de l'Éternel? Problème illusoire. C'est un problème d'illusion. L'imprudence, l'urgence de l'affaire. C'était ça le problème. Et il pensait faire comme il devait faire. Il a pensé à la manière humaine. Il a pensé comme les païens, alors qu'il était fils de Dieu, comme nous. Si aujourd'hui nous n'accomplissons pas bien la mission que Jésus nous donne, de sortir, d'aller vers les nations, de les convertir, c'est que le problème n'est pas dehors, le problème est ici. Le problème, c'est nous. Pour me faire entendre, nous faisons les choses à notre manière. Nous ne faisons pas les choses selon la voie de Dieu. Dieu nous demande de pratiquer l'amour. Est-ce que nous pratiquons vraiment l'amour entre nous? Ça, c'est une question à tout un chacun. Il ne s'agit pas juste de savoir ce que les Écritures nous disent, mais l'important, c'est de les vivre. Parce que nous trouverons la présence de Dieu si nous le recherchons de tout notre cœur. Pensez-y. Et quand ils arrivent près de... c'était où? Quand ils arrivent près d'une rivière, je ne me retrouve pas tout de suite, il y a un problème. Uza étendit sa main parce que l'arche allait tomber. Et sur le champ, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Une question. Pourquoi est-ce que Uza, qui avait une bonne intention de ne pas laisser l'arche de Dieu tomber par terre, a subi un châtiment si sévère que ça? Vous me direz, c'est parce que c'est l'arche de l'Éternel. La deuxième question. Pourquoi les Philistins, quand ils l'ont capturé, non seulement ils ont mis la main sur l'arche, mais ils l'ont profané? Est-ce qu'ils ont eu des soucis tout de suite? Non. Ils sont allés jusque dans leur temple des idoles. Ils l'ont déposé là. Pourquoi alors? Pourquoi? Est-ce que c'est injuste de la part de Dieu? Loin de là. Parce que Dieu est juste en tout temps. Alors, ça nous donne une leçon très importante. Dans notre vie chrétienne, dans notre mission, il y a des règles bien précises à observer si nous cherchons réellement la présence de Dieu dans notre vie. Il y a des règles précises. Et là, je vais m'attirer les pierres parce que je prends une tendance légaliste. Je l'accepte. Lancez-moi les pierres, si vous voulez, mais il y a des règles précises. Sinon, Uza n'allait pas mourir tragiquement comme ça. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que
nous commettons souvent l'erreur, et qui peut être fatale même. C'est quelle erreur? Nous mettons l'accent sur la grâce. Oui, il faut mettre l'accent sur la grâce, même l'accent sur l'accent, parce que c'est la source de notre vie en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ. Et ça a coûté très cher. Mais pourquoi? Pourquoi la grâce? Pourquoi la grâce? Dites-moi. Hein? C'est parce qu'au départ, je vous ai raconté l'histoire d'un aveugle. Jésus nous a appris à prier. Il nous a dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, nous définissons la personne à qui nous nous adressons. Chaque fois que nous prions, nous devrions définir l'adresse, la destination finale de notre prière. Parce que Satan peut se nommer Dieu, n'est-ce pas? Devant ses adeptes, il se nomme Dieu. Mais notre Dieu, c'est notre Dieu qui est aux cieux. Ça, c'est l'élément très essentiel. Deuxième chose, que ton nom soit... Jésus ne l'a pas fait pour rien. Si le nom de Dieu doit être sanctifié, c'est que c'est un but ultime. Sans cet objectif, tout serait vide de sens. Est-ce que quelqu'un peut me lire en Hébreux 12, verset 10? Moi, j'ai le texte ici, mais Hébreux 12, verset 10. Oui. Oui, 12 et 10. Voilà, je vais retenir la dernière phrase. Afin que nous participions à sa sainteté. C'est notre invitation. C'est notre mission, c'est notre objectif. Ce n'est pas seulement la grâce. Oui, la grâce comme moteur, mais qui nous mène où? Imaginez-vous, vous conduisez une voiture, mais au lieu de suivre la route sur le pont de la rivière de la Gatineau, vous détournez votre voiture vers la rivière. Le moteur est là, mais ça vous amène où? Nulle part. Votre perdition. La grâce est très importante. La sainteté est encore plus importante. Parce que c'est là la finalité de tout ce que nous faisons. C'est là l'objectif que l'invitation nous lance. Oui, oublier la sainteté pour un chrétien, c'est rendre la grâce caduque et ne sert plus à rien. Et c'est fatal. Imaginez-vous, rendre la grâce caduque avec le prix que Jésus a payé sur la croix. Vous la rendez caduque, vous la rendez inutile. C'est fatal. C'est ce que l'histoire de Uza nous rappelle aujourd'hui. En Romains 6, verset 12, je vais lire pour vous. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ses convoitises. Il faut accepter que Dieu ne peut pas permettre à son peuple
de se comporter comme les gens qui ne le connaissent pas. Si on est mort sur les péchés, on ne peut pas rester dans les péchés. Le peuple de Dieu connaissait Dieu. Il ne pouvait pas faire comme les Philistins et finir comme ça. C'est impossible. Donc, la colère de Dieu avait déjà commencé à s'enflammer bien avant. Dès qu'ils saisissent d'une manière qui n'est pas prévue l'arche de Dieu et le déposaient sur l'arche, là c'était le feu qui s'enflammait au ciel. Parce que la loi de Dieu était violée. Et on est donc au point 3. David, sa particularité ici, c'est quoi? C'est que c'est un homme qui recule et réfléchit davantage. Il a eu peur, il s'est irrité contre Dieu de ce qu'il venait de faire à Uza, mais il ne s'est pas arrêté par là. Il a continué à méditer sur la parole de Dieu, sur la sainteté de Dieu, sur sa justice. Et il confrontait tout cela avec la mort d'Uza pour comprendre. Il ne comprenait pas. Il a dû étudier. Certes, il a dû étudier. Il a dû demander. Il a dû s'informer. Et il a compris une chose. Il a compris une chose. C'est en Chronique 1, chapitre 15 que vous allez le lire. Ce sera verset 13. Il a dit, cette fois-ci, j'ai compris. J'ai compris une chose. On voulait déplacer l'arche, mais on ne l'a pas bien fait. La parole de Dieu dit, parce que vous n'y étiez pas la première fois, là il s'adresse à qui? Aux Lévites. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon sa loi. 1 Chronique 15, verset 13. Et donc David se répand. Il se répand, mais non seulement il se répand, il change. Il organise cette fois-ci la chose selon les prescriptions divines. La repentance implique un changement radical. On ne peut pas dire je laisse ça, mais je garde ça. Je vais transporter l'arche de Dieu, mais je vais conserver mon honneur, loin de ça. David n'était pas comme ça. La repentance est marquée par le souci de connaître la volonté de Dieu, par sa parole, par une prière sincère et une vie sincère. Parce que savoir, nous savons l'essentiel, mais l'essentiel c'est de le vivre encore. Non seulement David se répand, mais aussi il y rend grâce. Dans la suite de l'histoire, les Lévites ont pris l'arche sur leurs épaules. Les chantres étaient là, mais les vrais chantres cette fois-là, les chantres lévites. Et Dieu était d'accord avec eux cette fois-là parce qu'il avait cherché de tout leur cœur. Dieu était d'accord, mais David rend grâce en offrant des sacrifices. Dès qu'il fasse quelque part et qu'il voit que cette fois-là, Dieu n'était pas en colère, ils ont dit merci Seigneur, parce que tu nous as fait grâce et tu as accepté que nous puissions déplacer l'arche qui symbolise l'alliance entre nous et toi.
Il ne s'est pas arrêté là. Il a loué. Est-ce que quand nous remercions, nous louons aussi? Quand nous rendons grâce à Dieu, nous louons aussi son nom? Si vous lisez le chapitre 15 de Chronique 1, ça décrit bien la chose. Même chapitre 6 de Samuel 2. David était parmi les gens qui dansaient. Et il dansait de toute sa force. En telle enseigne que son habit royal s'élevait et se faisait déshonorer. Jusqu'à ce que sa femme même, fils de Saul, Michal, sa femme Michal, la méprisa. Pour David, il s'en fout. La repentance, c'est une repentance radicale. C'est un changement radical. Dès que la gloire de Dieu est rendue, sa gloire ne vaut plus rien. Mais, à la fin du chapitre, il précise à sa femme que même si c'est ainsi, même si c'est humilié au plus bas, sa gloire va monter au-dessus de la gloire de son père Saul. Parce que Saul n'avait pas rendu gloire à Dieu, mais lui, il a rendu gloire à Dieu. Donc, chers frères et sœurs, on commet beaucoup d'erreurs. On vit dans l'illusion. On commet des péchés, parfois conscients ou pas conscients. Mais aujourd'hui, Dieu nous lance l'invitation qui se trouve en Ésaïe 1, 18. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Venez, venez et plaidons. C'est une invitation douce. Apprenons à identifier nos zones d'illusion. Apprenons à écouter la voix du Saint-Esprit et la différencier de la voix de Satan. Si jamais nous péchons, Dieu est prêt à nous accueillir. Tout ça pourquoi? C'est pour que nous puissions participer à la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ et à la sainteté de son Père, en lui laissant le soin de diriger notre esprit, de diriger toutes nos pensées, de diriger tous nos projets. Dans tout ce que nous faisons, pensons à la gloire de Dieu. Que ce soit au travail, fais bien ton travail, même si personne ne le remarque, il y a la gloire de Dieu qui augmente. Dans nos paroles, dans nos actions quotidiennes, dans nos pensées, même si personne ne voit ta pensée, sache que la gloire de Dieu est élevée si ta pensée est en rapport avec la volonté de Dieu. Ainsi nous pourrons boire à la rivière de la vie et manger à l'arbre de la vie avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.